Bonjour à toutes et à tous, j'ai l'honneur de vous retrouver enfin sur YouTube pour ma première vidéo. On va parler du commencement d'une séance, j'en appelle à l'échauffement. Feu! Alors si tu te demandes encore pourquoi aujourd'hui il faut s'échauffer ou pas, je vais t'expliquer simplement pourquoi ton échauffement est obligatoire et qu'il est interdit que tu le zappes. Tout simplement, il va falloir que tu aies le permis de conduire pour comprendre. En fait, si tu as le permis de conduire, tu comprends très simplement que pour passer de 0 à 130 sur l'autoroute, il y a une voie d'accélération. Et ensuite, pour passer de l'autoroute au retour à la campagne en ville, il y a une voie de décélération. Et en fait, c'est très simple, ta séance est structurée de la même manière. En gros, la voie d'accélération, pour que tu arrives sur l'autoroute, c'est ton échauffement. Tu vas monter progressivement en température, en mobilité, en activation musculaire, etc., pour que tu arrives à 130 km/h sur l'autoroute, donc sur ta séance. Mais ensuite, tu as la voie de décélération, ton retour au calme. Ça fera le sujet d'une autre vidéo si tu le souhaites. Tu pourras me le mettre en commentaire. Mais tu as le retour au calme qui est jusqu'à la sortie de ta séance. Donc nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la voie d'accélération qui est l'échauffement. Alors, je vais te présenter un protocole très simple pour construire tous tes échauffements. Tu verras, c'est ultra simple. Bien sûr, je m'adresse à des pratiquants de fitness, remise en forme et musculation. Pour des contextes spécifiques tels que la force, le crossfit ou de la préparation physique, ça pourrait être totalement différent. Donc la partie raise, élever, ça va être l'objectif d'élever la température corporelle avec l'augmentation de ta fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et commencer à avoir une certaine sudation. Donc pour cela, tout simplement, on va avoir soit du cardio basse intensité, soit un ensemble de mini-circuits d'exercices qui va faire élever ta température corporelle de manière générale. Pour notre deuxième partie, on va avoir la partie activation. Là, on va activer les masses musculaires qui vont être soit des points faibles ou des muscles secondaires qui vont être sollicités et principaux dans ta séance. Par exemple, le deltoïde postérieur qui va être sollicité durant ta séance, tu vas avoir un exercice dessus, mais c'est un point faible chez toi, tu as du mal à le ressentir, etc. Donc, 2 séries de 20 répétitions pour amener de la congestion et un aspect proprioceptif, ça va pouvoir être intéressant pour développer ce muscle. Ou alors, tu vas faire des tractions en prise supination qui va solliciter davantage tes biceps. Donc, faire un échauffement localisé sur tes biceps, sur un aspect musculaire et aussi tendineux, va pouvoir être intéressant pour optimiser ta performance et réduire le risque de blessure. Troisième partie, on va avoir la partie mobilisation. Ça va être mobiliser les amplitudes et les mouvements articulaires que tu vas rencontrer durant ta séance. Par exemple, si je fais un squat, le squat sollicite l'ensemble de ton corps. Donc, on va avoir une mobilisation à effectuer sur les chevilles, donc sur les amplitudes et les mouvements de la cheville, au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du bassin, mais aussi au niveau de la ceinture scapulaire. Effectivement, si je le fais avec une barre en back squat ou en front squat, il va falloir faire un échauffement au niveau de la cage thoracique, au niveau des épaules, au niveau des coudes et des poignets. Et on peut même aller jusqu'au cervical dans certains cas. Donc à ce moment-là, en fait, c'est un screening postural et de ta mobilité sur ton exercice à identifier pour pouvoir effectuer certains exercices qui vont être sollicités donc sur les mouvements et les amplitudes articulaires. Pour cela, on aura beaucoup d'exercices au niveau articulaire que je te mettrai dans la description, mais aussi on peut faire des étirements passifs de courte durée, mais aussi des étirements dynamiques et balistiques. Mais ça fera l'objet d'autres vidéos, bien sûr. Là, je peux pas tout détailler. Ensuite, on arrive à notre quatrième partie, la potentialisation, la partie spécifique de notre échauffement. Bon, là, ça va être très contextuel selon ton objectif, ton niveau de pratique et ton type de séance. Mais à ce moment-là, c'est obligatoire de passer par là. Rappelle-toi de notre autoroute, on passe pas de 0 km/h à 130 km/h d'un coup. Donc, si je fais une analogie avec un développé couché, je vais pas passer de barre à vide à 130 d'une série à l'autre. Non, je vais monter de kilo en kilo, peut-être une série de 12 répétitions à 60, ensuite 10 répétitions à 80 et ainsi de suite. D'accord? Donc on va avoir ce qu'on appelle une montée en charge, une gamme montante progressive pour arriver à ta charge de travail. Également, on peut avoir un aspect un peu plus nerveux. Effectivement, si tu soulèves des barres lourdes ou si tu as des objectifs de force, puissance, explosivité, ce qui va solliciter ton système nerveux, à ce moment-là, un aspect un peu nerveux, ça peut être intéressant. Mettre un petit peu plus lourd ce qui était prévu. Par exemple, je peux essayer de soulever
mon max il est à 130 kg, aujourd'hui j'ai prévu 8 répétitions à 115, pourquoi pas faire une petite rep à 122,5 kg pour conditionner mon corps et mon système nerveux à ma charge de travail après. Bien sûr, c'est une série en plus de l'échauffement qui n'est pas comptée dans mes séries de travail. Ça peut être ça peut être de l'isométrie aussi. Ça, on pourra en reparler par la suite, de l'isométrie overcoming ou quelque chose d'explosif qui va booster mon système nerveux, donner plus d'influx nerveux pour pouvoir être plus performant sur mes séries de travail. Et bien sûr, sans oublier une partie de l'échauffement, une 5e partie qui n'est pas dans le protocole, mais qui est indispensable autant que la partie physique, la partie cognitive, psychologique, émotionnelle. On va regrouper tout ça ensemble, car au départ, si tu prends l'échauffement à la légère sans prendre en compte cela, mais en fait, tu vas arriver à commencer à te concentrer, à te mettre dans un mood de séance quand tu commences ta séance. Mais comme on l'a vu, la séance, c'est pas que ton corps de séance. Ça comprend ton échauffement et ton retour au calme. Donc ces 3 parties doivent avoir le même investissement physique et cognitif pour pouvoir performer et diminuer aussi le risque de blessure. Donc à ce moment-là, déjà, ça passe par de la concentration. Ok, j'arrive avec ma séance à la salle, qu'est-ce que je fais? Je sais déjà ce que je dois faire, je sais les charges que je dois mettre, je sais quel objectif je veux atteindre. Donc tout ça, ça doit être prévu déjà avant que tu attaques ton échauffement. Parce que si tu découvres ta séance au moment de ton échauffement ou même au moment de ton corps de séance après ton échauffement, forcément déjà, tu ne seras pas autant performant que si tu l'avais fait bien en amont. Forcément, plus il y a de la préparation, mieux ça sera. Donc pour ça, pour l'aspect cognitif, tout simplement, il y a l'aspect préparation sur ton plan de séance, mais aussi dans ta tête. Donc ça passe par de la concentration, ça peut passer par de la visualisation, de l'imagerie, se rappeler ce que tu avais fait comme barre par le passé, comme exercice, les erreurs que tu avais pu commettre pour ne pas les reproduire. Également, les points forts, tes réussites, ok, à les mettre en avant. Ça peut aller aussi beaucoup plus loin. Ça peut passer par du discours interne. Qu'est-ce que tu te dis? Si tu es quelqu'un qui est en manque de confiance, qui a tendance à se dévaloriser, effectivement, mettre en place un discours interne positif, ça peut être intéressant. Au lieu de te dire je suis nul, je ne vais pas y arriver, ou ça peut même être dans du plus vulgaire ou même du plus violent dans certains cas, changer de mindset et voir quelque chose de plus positif. Bien sûr, je te dis ça comme ça, mais c'est tout un travail derrière. Bien sûr, je te parle d'outils, mais il y a tout un protocole à mettre en place avant d'arriver à faire ça. Ça peut passer par de l'analyse vidéo aussi. Ça m'est déjà arrivé de me remémorer des barres que j'ai passées mentalement, mais aussi visuellement, avec de l'analyse vidéo. Je me suis dit, ah, la semaine dernière, j'ai passé une bonne barre, je vais revoir ma vidéo pour aujourd'hui reproduire ce que j'ai produit la semaine dernière. Et ça peut aider à la fois sur la confiance, sur la concentration, la mémorisation, mais aussi d'un point de vue schéma moteur. Quel timing j'avais pour passer sous ma barre, à quel moment je finissais mon extension, etc., etc. Donc tu l'auras compris, l'aspect cognitif est tout aussi important de tout ce que je t'ai présenté là. Maintenant, on va voir quelques exercices et comment construire son échauffement. Alors là, je vais te présenter une routine type que je ferai pour du soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, pour rappel, c'est tu as la barre qui est au sol et le but, c'est de l'amener avec une extension principalement de la hanche. Donc, comme je viens de te le dire et comme tu as pu le voir sur ma petite démonstration, c'est surtout un travail au niveau de la hanche. Et on va solliciter l'ensemble de ta chaîne postérieure. Donc, à ce moment-là, c'est tout ce qu'on a vu au tableau tout à l'heure. Donc, la partie activation, mobilisation et potentialisation qu'il va falloir faire sur l'ensemble de ta chaîne postérieure. Donc là, on va passer la partie raise elevation qu'on aurait fait préalablement sur du rameur. Donc, pour la partie activation, ce que tu vas pouvoir faire, c'est déjà, activer tes fessiers potentiellement. Si tu as du mal à avoir ce mouvement de hip hinge comme ceci, l'activation des fessiers va être hyper intéressante. Donc, tu vas pouvoir te placer en position de hip thrust en isométrie comme ceci. Si c'est assez facile, tu peux passer sur une seule jambe et maintenir une trentaine, 45 secondes comme ceci sur 2 séries. Si c'est même facile, tu peux aussi rajouter du poids. Donc ça va être surtout sur la partie activation. Aussi, pour activer ta chaîne postérieure, on va pouvoir faire également du good morning. Donc à ce moment-là, tu peux prendre un sac ou une barre et le mettre comme si
comme cela, ce qu'on appelle la position Zercher. Donc ça va solliciter ton ouverture thoracique et l'ensemble de ta chaîne postérieure. Je mets les pieds largeur du bassin et je vais venir tout simplement me fléchir et remonter. L'important, ça va être de garder les coudes très très hauts pour solliciter davantage ta partie thoracique. Donc là, on retrouve le pattern de la hanche, plus une sollicitation de l'ensemble de ta chaîne postérieure. Également aussi, ce qu'on va pouvoir faire pour plus de contrôle moteur et travail au niveau du pied, tu pourras te mettre à chaussette à ce moment-là, mais faire du deadlift, du soulevé de terre, mais sur une jambe. On va se retrouver ici et essayer de te pencher en avant, d'essayer d'avoir une ligne droite des épaules jusqu'au pied arrière et revenir avec du contrôle. D'accord? L'objectif, c'est de le faire lentement pour conscientiser ton mouvement et garder ton bassin et tes crêtes iliaques vers le bas, pas que tu te retrouves comme ceci. Je suis là et je reviens. Donc là, ça va travailler ton aspect postural, ta stabilisation au niveau du pied et en même temps solliciter ton moyen fessier qui va t'aider à stabiliser ton bassin. Ça, c'est pour la partie activation. Pour la partie mobilisation, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de l'enroulé vertébral ou du Jefferson curl. Donc, ça va être l'opposé du good morning. Je vais être ici au bord d'une marche. Je vais m'enrouler sur moi-même vertèbre par vertèbre avec les genoux plus ou moins tendus et essayer de descendre le plus bas possible. Normalement, ça va étirer toute ta chaîne postérieure et travailler aussi ta mobilité au niveau vertébral. Également, je t'invite à te mettre au sol. On va pouvoir échauffer davantage les hanches sur les fonctions primaires de la hanche, sur la rotation interne et externe. Donc, je suis en position 90-90, ici et ici à 90 degrés, et je vais venir faire des bascules en gardant le buste le plus fixe possible, comme ceci. Tu peux en faire déjà quelques-unes, puis ajouter une petite flexion pour étirer plus ton fessier. Tac, une flexion et aussi une extension. Tac, je passe de l'autre côté, tac, et tac comme ceci. Et forcément, tu t'en doutes, pour la partie potentialisation, à ce moment-là, ça sera une simple montée en charge. Tu vas commencer barre à vide et ensuite monter de kilo en kilo au fur et à mesure. Ça, on pourra en parler aussi sur une autre vidéo, comment faire sa gamme montante pour la partie potentialisation. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu pour cette première sur YouTube. J'espère que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton like, ton commentaire et abonne-toi. Et surtout, dans la description, je t'ai mis un guide qui résume tout ce que je t'ai dit. Et en plus, je vais beaucoup plus loin sur l'aspect théorique et je t'ai mis quelques petites routines pour le soulevé de terre, le squat, le développé couché et j'en passe. Tu as tout dans la description. Je te remercie et à très bientôt.